Felicitas Schwarz fait partie de l'équipe de carambolage. Enfant, en Allemagne, elle n'a pas suivi sa scolarité dans une école publique. Felicitas nous parle de son école. Maintenant, je peux vous le dire. J'ai été élève dans une école Waldorf. Une quoi? Vont inévitablement rétorquer les Français? Car s'il existe en Allemagne plus de 200 écoles privées de ce type, la France n'en compte qu'une dizaine. La première école Waldorf a été ouverte en 1919 à Stuttgart par le fabricant de cigarettes Waldorf Astoria qui lui a donné son nom. La direction pédagogique est confiée au fondateur de l'anthroposophie, Rudolf Steiner. Anthroposophie vient du grec anthropos, l'homme, et sophia, la sagesse. Littéralement, la sagesse de l'être humain. Steiner, qui s'intéresse au développement de l'homme dans son rapport à son monde, invite à un dépassement des méthodes scientifiques traditionnelles pour accéder à un niveau de connaissance suprasensible. Ses écrits portent sur des domaines très différents, comme la médecine, la religion, l'agriculture, et donc aussi la pédagogie. Les détracteurs de Steiner le considèrent comme un gourou exalté dont les théories n'ont jamais pu être démontrées scientifiquement. Ses partisans voient en lui un grand penseur qui a donné à la recherche scientifique une dimension spirituelle. Même après 13 ans dans une école Waldorf, je dois dire que tout ce blabla ésotérique m'est largement passé au-dessus de la tête. Mais en quoi une école Waldorf est-elle alors différente d'une école publique? Rien que par leur aspect extérieur, les écoles Waldorf se distinguent des établissements classiques. Voici mon ancienne école à Brême. L'architecture organique a été conçue pour créer une ambiance douillette, propice à l'étude. Bon, le style troglodyte peut avoir un petit côté oppressant, mais dès qu'on entre, les couleurs sautent aux yeux. Tandis que la première classe baigne dans des tons chauds censés donner aux petits un sentiment de bien-être et de sécurité, la salle des terminales a viré au bleu, une couleur froide favorisant l'accession à l'autonomie. Outre ces détails extérieurs, il y a aussi des différences dans la transmission du savoir. Seules quelques matières, comme les langues étrangères, le sport, l'art et la musique, font l'objet d'un enseignement hebdomadaire régulier. Les autres matières sont enseignées par période ou époque, autrement dit, 4 semaines de maths, 4 semaines d'allemand, 4 semaines de géographie, etc. L'avantage du système, c'est qu'on peut se concentrer à fond sur un seul et même sujet et que les matières rébarbatives sont vite expédiées. Mais il faut éviter, si possible, de tomber malade, car on a vite fait de rater toute une période. Pendant les 8 premières années, toutes ces matières sont enseignées par une seule et même personne. L'objectif est qu'un lien solide et durable se tisse entre l'élève et le maître pendant tout ce temps. J'ai eu la chance de tomber sur Madame Wölchen, une enseignante très compétente. Mais malheur à ceux qui tombent entre les mains d'un professeur inexpérimenté. Le développement individuel de l'enfant étant au cœur de la pédagogie Steiner, il n'y a pas de notes pendant les 8 premières années. Mon bulletin annuel comprenait un compte rendu pour mes parents et un verset pour moi. J'avais alors les vacances d'été pour apprendre ce verset par cœur, car dès la rentrée, rituel oblige, je devais le réciter devant la classe pendant toute une année, le vendredi, parce que je suis née un vendredi. En quoi ces petits poèmes étaient-ils censés m'éclairer sur mes performances scolaires? Mystère et boule de gomme. Mais de toute façon, la notion de performance est étrangère au système Steiner, où personne ne redouble rien que par principe. Par contre, on privilégie l'approche pratique des choses et pas seulement pour l'éducation manuelle et l'expression artistique. Ainsi, nous n'avions pas de manuel standard, mais des cahiers de période que nous devions remplir nous-mêmes. Pendant que les élèves des autres écoles planchaient sur leurs exercices de maths, mes camarades et moi arpentions les champs avec notre professeur de maths pour mesurer les angles. L'histoire de l'art nous menait en Italie et dans le potager de l'école, on découvrait les secrets des saisons. Et il y avait aussi le cours de rythmie, une forme d'expression corporelle propre aux écoles Waldorf, censée favoriser l'adresse et le sens de l'orientation. Je dois avouer qu'à partir d'un certain âge, mes copines et moi, on ne voyait plus trop l'intérêt de se mouvoir en costume de couleur sur de la musique ou des poèmes. Tout cela ne m'a cependant pas empêché de passer le bac haut la main.
sous le sévère contrôle d'examinateurs de l'enseignement public. Autre victoire importante, j'ai réussi le grand saut entre le cocon rassurant de l'école Steiner et le monde réel avec toutes ses aspérités.